Fidèles amis internautes de Iroko Media TV, bonjour et merci une fois de plus de prendre le rendez-vous de votre émission de décryptage de l'actualité sociopolitique, le point 7. Comme tous les dimanches, un invité en studio pour le compte de ce jour en plateau. Je reçois pour vous Joël Samson Bossou, il est journaliste, analyste politique. Trois sujets seront au menu pour le compte de cette émission. En premier lieu, on va revenir sur cette marche, oui, interdite par on va dire, la police républicaine, notamment cette marche, une idée de trois centrales et confédérations syndicales, notamment la CGTB, la CSA Bénin et la COSI Bénin de Anselma Amoussou. Une marche qui a été interdite, donc, pour rappel, samedi 18 janvier 2025. Et puis, on va revenir sur cette information qui a fait le tour de la toile, ce cas d'incendie enregistré à Kwakwa, à Yelawadje, avec plusieurs pertes en vie humaine. Quel enseignement tiré de ce drame? On en parle dans cette émission. On va terminer, fidèles amis internautes, avec cette information liée à l'actualité du bloc républicain avec ce comité justement d'investigation, notamment avec ce comité d'investigation mis sur pied pour évaluer les actions de Samou Seydou à Dambi, précédemment ministre des Mines et de l'Énergie. De quoi cela retourne concrètement? Peut-on dire que c'est une chasse aux sorcières ou c'est conformément aux instances de ce parti? Voilà, fidèles amis internautes, le menu de cette émission. Et comme je l'annonçais, on va démarrer avec le tout premier sujet, notamment avec Joël Samson Bossou, comme je l'ai annoncé déjà en studio, en plateau. Voilà. Joël Samson Bossou, bonjour, bienvenue. Bonjour, heureuse année à vous. Voilà. Et je salue les téléspectateurs de Point 7. Ils sont sans doute nombreux à prendre du plaisir à nous suivre tous les dimanches. Alors, Joël, le tout premier sujet, comme je l'annonçais, c'est cette information qui, contre toute attente, on va dire, alimente toutes les polémiques, notamment dans plusieurs forums, WhatsApp et autres médias. C'est cette marche-là, oui, qui a été interdite par la police républicaine, les trois confédérations syndicales, notamment la CGTB, la CSA Bénin et la COSI, qui ont été interdits de manifester parce que ils estiment qu'il y aurait des forces françaises au Bénin et ils réclament le départ de ces forces. Vous avez sans doute eu vent de cette actualité samedi dernier. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, ce qu'il faut dire par rapport à cette actualité, il faut revenir au point de départ, c'est-à-dire c'est par rapport à l'attaque de Bani Kwara. Oui, tout est parti de l'attaque terroriste. L'attaque terroriste de Bani Kwara. Et en fait, une trentaine de morts du voilà, côté du Bénin. Du côté du Bénin. Et donc, les syndicalistes étant... des voix du peuple? Disons, des voix du peuple, mais des voix du travail. Et ceux qui ont péri également, ce sont des travailleurs, puisqu'ils sont au front, ils travaillent, c'est dans le cadre de leur fonction républicaine qu'ils ont péri. Et donc, c'est légitime que les travailleurs décident de rendre hommage à ces soldats, à cette corporation, même si c'est une corporation qui n'est affiliée à aucun syndicat. Et donc, l'armée n'est pas affiliée au syndicat, mais c'est normal quand même qu'on leur rende hommage. Leur rendre hommage parce que ce sont des Béninois qui sont partis. Et maintenant, c'est la manière qui pose problème, je crois. Et je crois que les syndicalistes qui ont pris cette initiative d'honorer, c'est pas mauvais. Je ne trouve pas d'appréhension du blâme par rapport à cette initiative. C'est seulement peut-être la manière et les intentions, ou bien les intentions inavouées qui se cachent derrière cette initiative. Vous l'avez dit tantôt, vous avez parlé d'une marche
Je crois, si je ne me trompe pas, il me semble que les marches sont interdites dans la ville de Cotonou. Non, il n'y a pas de marche interdite, mais il faut remplir les conditions les et que ces marches soient encadrées. Voilà. Et En donc, principe. il faut recevoir l'aval des autorités. Et donc, je ne crois pas que les syndicalistes aient mené les démarches nécessaires. Et si les démarches étaient menées convenablement, on n'allait pas les empêcher. J'estime que nous sommes dans un état de droit. Et s'il faut manifester dans la rue, il faut requérir l'avis des autorités parce qu'il peut y avoir des débordements. Et ces débordements, les organisateurs ne pourront pas maîtriser. Et quand ça déborde, c'est l'État qui est responsable. Et donc, s'il y a des débordements, c'est le même État qu'on va incriminer pour n'avoir pas assumé ses responsabilités. Oui. Et donc, l'État assume pleinement ses responsabilités en interdisant l'accès, parce que ce que j'ai appris, ils ont été interdits d'accès à la bourse du travail. Oui. C'est resté militarisé. Voilà, il y a eu un détachement policier qui est là en faction et qui a empêché les syndicalistes de faire chaud là. Il faut rappeler qu'il s'agit de 3 centrales syndicales qui quand même ont initié. Donc, ce n'est pas toutes les centrales. Donc, ils sont au nombre de 3. On a 3 centrales la CGTB, la CSA et puis la COSE ou l'UNST. L'UNST autant pour moi, voilà. C'est ça. L'UNSTB. Donc, voilà un peu. Je crois qu'ils doivent revoir leur copie. Quand on suit le communiqué qu'ils ont pondu. Parlons-en justement. Oui, le communiqué qu'ils ont pondu. Ils n'ont pas parlé de marche. Ils n'ont pas parlé de marche parce que sûrement ils voient qu'ils n'ont pas rempli les conditions. Ils parlent plutôt de dommages à rendre aux forces qui ont péri, aux forces de sécurité qui ont péri. Ils parlent dommages. Or, en réalité, ils voulaient aller pour vous, c'était une marche qui cachait des intentions inavouées, c'est ça? Oui. C'était pas l'hommage, c'était des gens qui voulaient réclamer. Alors, Joël Samson Bossou, nous sommes sur un plateau de franc-parler. Oui. Dites-nous, en quoi cela gênerait-il le gouvernement pour des syndicalistes qui estiment qu'il y a mal donne et qui veulent manifester? Oui, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Réclamer le départ de troupes françaises. Vous pensez qu'ils ne sont pas dans au Bénin, on n'a pas de troupes françaises au Bénin. Et les autorités l'ont dit à plusieurs reprises. Et quand les autorités, c'est ceux que nous avons mandatés. Donc, ce qu'ils disent, nous devons quand même avoir foi en cela et ne pas se mettre à dire des contes vérités. Et là, c'est comme si on traite nos dirigeants de menteurs. Vous voyez, on traite nos dirigeants de menteurs en disant que oui, il y a des troupes françaises au Bénin, alors que nos dirigeants disent le contraire. On n'a pas de troupes françaises au Bénin. Et la France même estime qu'il n'y a pas de truc là ici. Mais il parle de stratégie. Vous avez entendu Macron il parle de coopération militaire avec le Bénin. Et tous les pays ont des coopérations avec les différents pays. Mais ces troupes dont nous parlons, c'est pas, on ne doit même pas reprocher au Bénin, on ne doit pas reprocher au Bénin d'abriter. Le Bénin est un État souverain. Et donc, si le Bénin veut avoir des troupes, que ce soit françaises, américaines ou d'autres pays, nigériennes même, ou bien nigérianes, abriter des troupes nigérianes sur son territoire, le Bénin le fera. On ne va pas faire un reproche au pays. C'est quand même une question de souveraineté. Et donc, c'est parce qu'il y a l'État voisin, qu'est le Niger, qui accuse le Bénin d'avoir abrité des troupes. Or, ce même Niger qui avait abrité des troupes françaises. En son temps, le Bénin n'a pas fait de reproche au Niger pour dire vous abritez des troupes françaises et ça nous gêne. On ne veut pas coopérer avec vous. Donc, vous voyez. Donc, je ne dis pas que le Bénin abrite, mais quand même, ceux qui nous accusent ne sont pas des donneurs de leçons. Et nos syndicalistes doivent savoir raison garder et pour ne pas, comment dire, porter atteinte à la crédibilité. Porter atteinte à la crédibilité tant de nos dirigeants que du pays.
Vous voyez? Parce que ne cherchons pas à accabler un homme, un individu de tous les péchés, alors que quand vous le faites, c'est au pays que vous faites du mal. C'est ça. Voilà. Donc, je crois qu'il doit savoir raison garder. Alors, Joël Samson Bossou, Oui. au-delà de cet aspect que vous évoquez, vous avez pu entendre, par exemple, sur les différentes propositions pour qu'enfin cette synergie d'action-là soit retrouvée entre les différentes, notamment dans le cadre de la coproduction de la sécurité dans la sous-région. On a demandé une synergie d'action entre le Niger, on va dire le Burkina Faso, le Bénin et bien d'autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est ce qu'on souhaite parce que, vous voyez, on parle d'États ouest-africains qui se sont retrouvés dans la CEDEAO et donc qui devaient mutualiser leurs forces pour contrer la paix qu'on appelle le terrorisme. Et donc, mais le Bénin fait le constat que de l'autre côté, le combat est, disons, le combat se fait de façon isolée. C'est-à-dire chacun fait le combat à son niveau et donc les informations, la mutualisation des efforts pour avoir les informations, il n'y a pas. Donc les trois États en question, parce qu'on parle de triple point, les trois États en question, aujourd'hui, il n'y a pas cette synergie d'action pour que les informations soient au même niveau. Voilà, que les forces de sécurité et de défense de ces trois États aient la même information et en temps réel pour pouvoir agir, pour pouvoir contrer. Et donc, cette mésentente crée, en tout cas, favorise l'incursion des troupes terroristes. Dans ce cas d'espèce, que fait la CEDEAO? Oui, la CEDEAO parce qu'il ne suffit pas de se lever, de prendre un simple communiqué pour dire qu'on condamne avec véhémence les attaques perpétrées de l'autre côté de Manikwara au Bénin. Oui, la situation, si c'était il y a 5 ans, on allait comprendre parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO est confrontée à des départs. Et donc, les pays qui ont quitté la CEDEAO, c'est ça qui fragilise davantage la CEDEAO et c'est ça qui fragilise la lutte. Donc, la CEDEAO, ces pays-là se disent désormais de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit notamment du Burkina, du Mali et du Niger. Et donc, ces pays ne se reconnaissent plus sous l'autorité d'une quelconque CEDEAO. Et quand c'est comme ça, vous, Bénin, membre de la CEDEAO, vous ne pouvez pas demander à la CEDEAO d'aller parler au Niger et au Mali. Donc, peut-être on va souhaiter que les responsables ou bien les chefs d'État de ces différents pays retrouvent la raison et comprennent que l'enjeu, c'est pas les individus, mais ce sont les États. Ce sont les États et ce sont nos populations. Parce que les populations qu'on tue, même quand on tue des populations au Bénin, au Niger, au Burkina, c'est toute la sous-région qui est concernée. Et donc, on doit mutualiser les efforts à ce niveau. Et je crois que le Bénin n'a de cesse de tendre la main aux autorités nigériennes, surtout les autorités nigériennes. Je crois que, selon le communiqué, le porte-parole du gouvernement, c'est surtout les deux parties qui ont délaissé leurs frontières. Et donc, comment on dit, les djihadistes ou bien les assaillants ont le champ libre pour opérer et repartir. Voilà. D'accord. Alors, pour finir sur cette actualité, justement, Joël Samson Bossou, une marche interdite pour des opinions, est-ce que cela aussi ne vient-il pas alimenter encore, au-delà de ce que vous avez dit? Oui, ils n'ont pas été autorisés à manifester, mais ils ont dit qu'ils allaient rendre hommage. Mais la preuve est la rançon du droit, dirait quelqu'un d'autre, parce que beaucoup estiment dans le rang de l'opinion publique qu'il fallait, disons, les voir à l'œuvre avant de barricader ou de militariser l'espace le périmètre de la bourse du travail. Vous savez, un État... Est-ce que ça ne vient pas encore fragiliser l'état de privation des libertés comme beaucoup se plaisent à le dire? Non, pas du tout, pas du tout. Il faut apprécier les choses. Un État ne banalise pas certains détails. Quand vous êtes un État ou un chef d'État et que vous sentez une menace, n'attendez pas d'abord la menace. Il faut encadrer. Il faut anticiper. Et donc, vous êtes dans l'anticipation. Et donc, si des gens ont, de façon formelle ou dans l'informel, menacé de dire qu'il faut dégager les troupes françaises alors qu'il n'y en a pas,
Alors qu'on a un pays de l'autre côté qui nous accuse et qui estime que nous avons des troupes françaises sur notre territoire. Et c'est cela qui fragilise nos relations avec cet État-là. Donc, il ne faut pas laisser les gens, des citoyens, aller dans ce sens-là. Il faut arrêter. Donc, je crois que ce n'est pas une manière de bâillonner les libertés, notamment les libertés syndicales, ce n'est pas une manière de bâillonner. Je crois que les syndicalistes doivent revenir à de meilleurs sentiments. Il y a 1000 manières de rendre hommage aux forces de sécurité de défense. Oui, il y a 1000 manières. Ils peuvent lancer un truc sur les réseaux sociaux où tout le monde va suivre. Un mouvement d'ordre sur les réseaux sociaux où chacun peut-être met un signe de deuil en mémoire de ces victimes. On peut le faire. Il y a 1000 manières quand même. Personne n'empêche, par exemple, les syndicalistes eux-mêmes de mettre un bandeau noir en signe de deuil et de circuler dans la ville de Cotonou. Non, on sait ce que les mercredis rouges ont donné dans ce pays et là où sont ces politiques aujourd'hui. Voilà, c'est une manière de s'exprimer. Si vous portez, par exemple, l'habit noir, un t-shirt noir, vous marchez dans la rue en hommage aux victimes, on ne va pas dire non, vous écrivez sur votre t-shirt, je rends hommage aux victimes de ce drame. C'est légitime, personne ne va vous arrêter. Donc, il y a 1000 manières de rendre hommage. Je pense qu'on va fermer la page de ce sujet, embrayer avec plutôt une note de tristesse. Vous l'avez appris tout comme moi, de l'autre côté de Akpakpa Aye Lawadje, voilà. Un incendie de gaz, de bonbonnes de gaz, qui a fait plusieurs blessés et des morts. Le gouvernement qui est venu en appui, on va dire qui a assisté les sinistrés, malheureusement, le gouvernement a joué sa partition, mais on peut dire que rien, sur son passage, le feu n'a pas fait de cadeau. Oui, cet aspect que vous abordez. Est-ce que cela ne vient pas interpeller encore la vigilance et surtout un certain nombre de mesures de sécurité, de prudence à respecter dans nos différents foyers, dans nos ménages et même dans notre environnement immédiat de façon générale? Oui. Il faut toujours qu'on rappelle ce qui s'est passé. Les circonstances, allons-y, parlons-en. Voilà. Et donc, selon les informations rapportées par les médias, il s'agit d'un immeuble qui a explosé. Bien sûr. Et l'explosion est partie. Dans lequel il y avait des bouteilles de gaz qui ont été stockées. Justement. Et donc, c'est une activité que cette structure mène. Et donc, ça a créé ce que ça a créé. Et on a eu des pertes en vies humaines, c'est déplorable. Je le regrette autant que je regrette ce qui s'est passé à Bani Kwara, des pertes en vies humaines. Il y a eu beaucoup de blessés. On a parlé de plus de 150 blessés. Bien sûr. Bon, aux dernières nouvelles, une bonne partie des blessés est rentrée, a été soignée, rentrée, etc. Le gouvernement a dépêché une délégation de la République pour aller au chevet des victimes. Et donc, ce que vous dites par rapport aux conditions, je crois que quelque chose a flotté. Il y a eu des failles. Parce que quand vous menez une telle activité, vous connaissez disons, on ne va pas parler de sensibilité du liquide, mais sa dangerosité de ce liquide que vous commercialisez. Et donc, vous devez connaître les conditions de conservation, d'entreposage de ces gaz-là. Je crois que ce qui s'est passé... moi, je ne maîtrise pas forcément les causes, mais je me dis que c'est juste peut-être une première bouteille qui a explosé et tout a explosé. Oui, c'est possible. Tout un incendie. Voilà. Donc, est-ce que la question qui se pose, est-ce que les normes de sécurité d'entreposage est respectée par la structure en question? Puisque nous avons appris également que le promoteur ou bien le directeur. Oui, il a été, a été rattrapé par la suite dans un hôtel. C'est un Pakistanais, en tout cas un expatrié. Si ce n'est pas un Pakistanais, c'est un expatrié. Qui a été rattrapé dans un hôtel de la place. Voilà, qui a été arrêté et qui doit se justifier. Ce n'est pas forcément chaud parce qu'on a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Il est le premier responsable. Et donc, il doit pouvoir s'expliquer à la justice. Parce qu'il y a eu des pertes en vies humaines, des innocents
qui sont partis et ce sont des vies, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Je crois que il doit répondre. Vous parlez des conditions de trucs là. Je crois que le gouvernement aussi a un grand rôle à jouer. Ce n'est pas après qu'il faut commencer à diligenter des missions. Non, il doit y avoir des structures de veille par rapport à ces gens d'entreprises qui commercialisent ces produits. Il doit y avoir des structures de veille. Dans quelles conditions on leur donne l'agrément? Les autorités doivent savoir. Oui, les autorités doivent savoir comment l'activité est menée. Les autorités doivent savoir. Ce n'est pas quand il y a eu, sinon nos vies sont menacées. Et, je parle de ceux qui font des entreposages de gaz, mais je parle aussi des stations-service aussi, parce que nous avons des stations-service un peu partout aujourd'hui. On n'a pas encore eu de drame à ce niveau, mais il faut penser, parce que je vois des stations d'essence, mais à côté, il y a des maisons. Et je me dis, est-ce que c'est réglementaire? Moi, en tant que citoyen, je me pose des questions, parce que le jour, peut-être, ça va péter. Je ne sais pas si c'est possible, si les conditions sont réglées. Je crois qu'à cette occasion, puisque vous en parlez, c'est pour, on va dire, anticiper pour que de pareilles situations ne fassent plus école des situations douloureuses, malheureuses. Oui, alors il faut étudier alors l'environnement dans lequel ces genres de structures doivent s'implanter. Je vous dis, on a des stations à côté des maisons. Il y a problème. Il y a problème. Selon moi, je ne suis pas un technicien, mais quand je vois, je dis ce liquide-là est dangereux. Et donc, à côté des maisons, je dis, mais ça pose problème à mon niveau. Je ne veux pas qu'un drame se pose d'abord avant que le Béninois, n'est-il pas complice parfois des situations qui lui arrivent? Parce que le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, après la séance de visite aux sinistrés, disait par exemple que quand on constate une anomalie justement dans ce sens, c'est-à-dire un ménage, par exemple, dans lequel il y a du gaz entreposé et que les conditions paraissent floues, qu'il faut pouvoir signaler. Il a même donné le numéro vert qu'il faut appeler. Bon, le Béninois étant ce qu'il est, entre griffes, est-ce que quelque part, ce n'est pas la complicité aussi du Béninois qui fait que nous assistons à ces cas? Parce que le cas de Daniel Awadje, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais beaucoup sont restés silencieux sur un fait du genre. Et il a fallu qu'il y ait ce dernier cas-là pour qu'on puisse prendre. Est-ce que ce n'est pas le moment pour l'État de prendre notamment ses responsabilités? Oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les cas de trucs là, avec les stations. Moi, citoyen, je vois, mais je ne peux pas dire que c'est réglementé ou bien ce n'est pas réglementé. D'accord? Donc, je ne peux pas dire que je suis complice de ne pas dénoncer. Donc, je ne vais pas dire que je dénonce, je ne vais pas dire que je vais dénoncer ces gens de cas. Le ministre lui dit que quand c'est anormal, il faut pouvoir le dire. Est-ce que le citoyen sait que c'est anormal? C'est ça la question. Dans la République, chacun a un rôle. Donc, le citoyen n'a pas ce rôle. Il faut que les gens respectent les conditions d'entreposage, les conditions d'exercice de leur métier. Vous êtes dans un métier donné. Vous devez respecter les conditions d'exercice de votre métier. Ce n'est que ça. Si les gens respectent et que l'État, parce que nous, ici, au niveau des médias, l'ARAC a un regard. Donc, il n'y a pas un citoyen qui viendra dire que oui, vous avez mal exercé votre métier. C'est à l'ARAC de dire vous exercez mal peut-être votre métier. Et l'ARAC le fait bien. D'accord? Donc, il faut que de l'autre côté aussi, du côté commercial, au niveau des hydrocarbures, qui est aussi la veille. Et je crois que ce secteur est régi par le ministère du Commerce, je crois. Soit le ministère du Commerce et le ministère des Mines. Donc, je crois que c'est les deux ministères qui doivent trouver le mécanisme. Oui. Et moi, j'insiste encore beaucoup sur les stations. On a les mini-stations trottoirs aussi qui sont là. Et donc, est-ce que les conditions sont vraiment bien remplies? Donc, la dernière fois, on avait eu aussi les cas d'essence payeur. Maintenant, il ne faut pas qu'on parle des gens qui sont dans l'informel et que aussi dans le formel, qu'on ait ces gens de cas, ce n'est pas bon. D'accord. Vivement que vos propositions soient entendues et que véritablement chacun puisse prendre ses responsabilités. On aura pu commencer par une autre politique, mais espère nous avons inversé la tendance.
politique, parlons-en, notamment avec ce comité-là d'investigation mis en place au niveau du bloc républicain pour évaluer les actions de l'ex-ministre Sanusi Edouard Dambi. Pourquoi, selon vous? Oui, Je sais que vous n'êtes pas politique, vous n'êtes pas membre du bloc républicain. Non, je suis journaliste. Voilà, Moi, mais je suis journaliste. mais de votre regard d'analyste, voilà. est-ce que vous pensez comme certains que c'est une chasse aux sorcières? Oh non, parler de chasse aux sorcières, non. C'est trop dit. Je crois que ça respecte une procédure à l'interne. Ça respecte une procédure à l'interne. Il y avait mal donne l'intéressé à des voies de recours. C'est parce qu'il est membre d'un parti, il n'est pas n'importe qui dans le parti. Il faut rappeler que jusque-là, il n'est pas encore blâmé du parti. Voilà. Il est toujours membre du parti. Il est suspendu. Suspendu, oui. Voilà, mais il y a des voies de recours. Et même au niveau administratif, il y a des voies de recours. Il peut même intenter des actions, même contre son parti, aller à la Cour suprême. Donc, si c'est mal fait, s'il y a vice de procédure, je crois qu'il est dans ses droits de réclamer. Et donc, si le comité qui a été mis en place, on parle d'un comité. Donc, c'est un comité d'investigation. Donc, c'est pour voir clair. Bon, moi, je suis peut-être un peu gêné, voir clair. Alors qu'on a déjà suspendu, je me disais que on a déjà une bonne idée de ce qui a été fait. C'est pour ça qu'on a suspendu. Maintenant, peut-être que c'est dans la foulée, on a appris, mais on veut aller en profondeur. Peut-être que c'est dans ce sens-là, alors qu'ils ont décidé. Joël Samson Bofou, de vous à moi, oui. C'est vrai que chaque parti en interne a ses réalités. Oui. Mais est-ce qu'il fallait peut-être... comme nous le disons souvent, est-ce qu'il fallait officialiser ou rendre cela public? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les différentes chapelles politiques. Pour quelqu'un, pour moi, qui est déjà suspendu d'un parti politique, qui même jusque-là ne s'est pas encore prononcé officiellement depuis qu'il a été limogé, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème à ce niveau? Non, ou comme vous le disiez, c'est juste la procédure normale et que tout va bien. Dans la mesure où une action a été enclenchée et que ça a été médiatisé, l'opinion veut connaître la suite. Et donc, veut voir clair. Et donc, c'est dans la suite normale des choses que ça soit toujours médiatisé et que le travail que ce comité va faire aussi doit être médiatisé. Et là, c'est qu'on sait qu'on a mis quelqu'un sur la place publique. On l'a mis sur la place publique, on lui reproche des choses, on veut voir clair. Est-ce qu'il est fautif ou non? On reviendra peut-être dire non, on s'est trompé. C'est ça. On s'est trompé et donc on le réhabilite. Ou bien les investigations que nous avons menées nous confortent dans l'idée que l'intéressé est vraiment fautif. Et là, nous allons maintenant alors entériner peut-être son exclusion du parti. Donc, peut-être que c'est la procédure qui doit aboutir à son exclusion. Donc, on attend de voir selon le nombre de jours qui a été donné à ce comité-là d'investigation. Il faut alors s'attendre à deux cas de figure, soit son exclusion, une décision d'exclusion, ou alors une décision de maintien dans le parti. C'est vrai qu'il faut rappeler que ce n'est pas pour la première fois qu'au niveau du bloc républicain, on a assisté à un cas du genre. Il y a le cas, on s'en souvient encore, du ministre de la Culture actuel. Mais pourquoi ça n'avait pas pour autant aussi fait grand bruit selon vous? Parce que visiblement, Jean-Michel Abibola n'est plus membre du bloc républicain. Ce qui a fait grand bruit ici, c'est qu'il y a eu aussi une réaction au niveau de l'exécutif. Contrairement à Abibola, il n'y a pas une réaction au niveau de l'exécutif. Malgré qu'il a quitté le parti, il a continué d'exercer au niveau du gouvernement. Mais par contre, celui-ci, dans la même foulée, il y a eu son limogeage en même temps et son remplacement. Et donc, la faute, on conçoit que la faute est non seulement politique, mais c'est aussi au niveau gouvernemental. Selon la tendance du système partisan, est-ce que pour un candidat ou quelqu'un qui souhaite être candidat, quand il a déjà des idées préconçues, il faut le radier? Non, c'est pas par rapport à ses idées, à ce qu'il défend. C'est pas par rapport, je ne crois pas que ça soit par rapport à ce qu'il défend comme idéal au sein du parti. Nous savons que c'est pour avoir, parce qu'on dit qu'il a entrepris des actions personnelles pour des faits qui lui sont reprochés.
voilà, je disais tantôt, est-ce que au long du système partisan, désormais, il faut attendre forcément que ce soit le chef qui désigne son dauphin dans un contexte comme celui-ci? Parce que le chef de l'État l'a dit très clairement, pas de candidature avant 6 mois. Oui, pas de candidature. 6 mois avant les élections. C'est ça la discipline du groupe. On parle de discipline du groupe. Vous voyez, vous êtes membre d'un média, vous devez respecter la discipline de groupe. Ici, vous devez respecter la groupe. Si vous êtes au sein des forces de police, au niveau de la police républicaine, vous devez observer une discipline de groupe. Quand vous êtes dans une organisation, il y a une discipline de groupe que vous observez. Quand on dit on ne franchit pas cette limite, vous ne franchissez pas. Et donc, si les autres estiment que vous avez franchi cette limite-là, c'est à vous maintenant de leur montrer que non, vous n'avez pas franchi la limite. Peut-être qu'ils ont une mauvaise lecture de vos actes. De vos positions. Voilà, c'est pour ça que le comité qui est mis en place même a sa raison d'être. Mais je crois que le ministre en question, s'il défend un idéal, c'est bien qu'il défende l'idéal dans le parti. Ou bien ces idéaux, je ne sais pas si ces idéaux sont allés dans le sens contraire du parti. Si vos idéaux vont dans le sens contraire et que c'est dans le sens où les amis peut-être d'enfance, d'en face, le camp opposé, vous rejoignez leurs idéaux, là vous devenez alors une menace pour ceux qui sont à l'interne. C'est ça. Oui, et dans ce cas, c'est l'exclusion. C'est-à-dire vous ne parlez plus le même langage que ceux qui sont à l'interne. Et si vous ne parlez pas le même langage, je crois que la procédure d'exclusion est rapide. D'accord. Ça passe très vite, les sujets que nous évoquons souvent ici. Quel sera votre mot de fin en résumé à tous ces sujets que nous avons évoqués? Oh là là, je crois que le temps... Le temps s'en est vite allé. Oui, oui, sinon on allait beaucoup quand même échanger sur ces aspects politiques. Parce que ce que je vais dire, ce n'est que le début, le cas à Dambi, ce n'est que le début parce que nous sommes en 2025 et là... C'est une période charnière. Oui. On sait qu'il y aura beaucoup de soubresauts qui fait le lien en 2026. Oui. Et donc ce n'est qu'un cas isolé. Et donc en 2025, ça va bouger. Ça va bouger. Donc, vous pensez qu'il y aura encore d'autres défections dans les différentes chapelles politiques? Pas forcément des défections ou des ralliements? Oui, tout est possible en politique. Donc, les forces vont commencer par s'organiser. Ça va bouger. Ceux qui ne se retrouvent pas dans une chapelle, dans un parti ou dans un autre, vont peut-être migrer à gauche ou à droite. Et donc, c'est l'heure maintenant des repositionnements. Et les acteurs, ils sont aux aguets. Chacun se surveille et chacun va décider au moment opportun. Donc, ce seront les plus courageux qui vont aller au devant. C'est ça. Et donc, on va assister à tout. Même le chef de l'État lui-même, même s'il va chercher à canaliser tout le monde, à un moment donné, soyons honnêtes, certains vont lui échapper. C'est comme un père de famille qui a tous ses enfants qui dit ne sortez pas, ne sortez pas. Le virus des fins de mandat. Ne sortez pas, restez à la maison. Mais il va se trouver un malicieux qui va peut-être avoir la doublure de la clé de la chambre. Et quand papa sort, lui, il ouvre la porte, il sort, il va jouer au ballon et revient. Donc, il y aura de ces acteurs qui vont chercher à dribbler le père de famille. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce que je pense. L'actualité sera quand même mouvementée en 2025. En 2025. On est là quand même pour décréter. Ça va très vite. Merci en tout cas d'être passé par ici. Je rappelle que vous êtes Joël Samson Bossou, journaliste indépendant, exerçant ici à Cotonou. Fidèles amis internautes de Iroko Media TV, ce sera tout pour le point 7 de ce dimanche 19 janvier 2025. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour une autre aventure de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.